Vidéo enregistrée le vendredi 13 octobre 2023. Quand son honnêteté, son honneur, sa probité sont souillés par le mensonge, quand les puissants sont persuadés qu'ils peuvent manipuler la justice en la trompant, quelle que soit la position sociale du fraudeur, tout homme, toute femme a le devoir de réagir légalement. Voici l'histoire que je subis depuis plus de 8 ans et qui a laissé des traces indélébiles, douloureuses et irréversibles dans ma vie. Cette situation est amplifiée par l'acharnement de quelques individus à attenter à mon honneur et ma considération. Toute résilience a ses limites. J'ai borné le cadre de leur comportement imbécile. Sans vantardise aucune, je ne le suis pas. Celles et ceux qui me connaissent le savent, je suis un bricoleur, un très bon bricoleur bien outillé. Depuis très jeune, je dirais depuis l'âge de 4-5 ans, je rêvais de construire ma maison. L'occasion s'est présentée en 2011 quand, avec ma compagne Sylvaine, cadre à Carrefour Besançon-Valentin, nous avons décidé d'accéder à la propriété en Ardèche. Nous avons acheté un terrain à Gros-Pierre. Terrassement, coulage des fondations et construction proprement dite. Le râteau. Nous acquérons un mobil-home afin d'être au plus près du chantier. Un ami partisan participant m'offre son statut professionnel afin de bénéficier de sa garantie décennale. Merci Fred. Je sais, pour prendre connaissance des notices d'utilisation, que certains outils sont particulièrement dangereux, notamment une scie circulaire. C'est comme pour le code de la route. Si chacun respecte ce code, nous sommes en sécurité. Si les outils sont en bon état et que les précautions d'emploi préconisées par le constructeur sont respectées, il n'y a pas de problème. À condition que ces précautions d'emploi existent. La construction d'une maison n'échappe pas à l'emploi de coffrage pour le coulage du béton. Un coffrage est généralement en bois.
Selon le résultat à obtenir, il est nécessaire de couper des planches pour lui donner la forme souhaitée. Pour ce faire, le 3 juillet 2012, dans un magasin de bricolage de Ruons, en Ardèche, j'ai acheté pour 99 € une scie circulaire de la marque Ryobi. Mon côté honnête et impartial me fait dire que c'est une excellente marque d'outils que j'ai d'ailleurs recommandé à des amis. Cet outil est garanti 2 ans. Un manuel d'utilisation, édité par la société mère de Hong Kong en 2011, est livré avec. À aucun moment, il n'est fait état de l'annotation très particulière ajoutée pour la circonstance en 2018 après mon accident. Je fais état de cette annotation plus loin et l'escroquerie au jugement qui en a découlé. Cette scie tombe en panne en décembre 2014, plus de 2 ans après l'achat. Sans arrière-pensée, je la garde tout de même. Il ne me reste plus grand-chose à bâtir, sauf une dalle de béton pour l'étendoir à linge, afin que Sylvaine, ou moi, nous ne nous mouillions pas les pieds quand l'herbe est mouillée. Le 25 avril 2015, me trouvant dans le magasin de bricolage de Ruons, passant dans l'allée des outils électriques, je vois le même modèle de scie circulaire exposé à 49 €. J'appelle un vendeur qui m'explique que Ryobi a sorti un nouveau modèle de scie et que le modèle exposé est le dernier, mais bénéficie des mêmes garanties constructeurs. À 99 €, je n'achète pas. À 49 €, j'achète. Le mardi 26 mai 2015, Sylvaine étant partie en course, je prépare le coffrage de la dalle de béton pour l'étendoir. Toujours aussi précautionneux, je sors pour la première fois la nouvelle scie circulaire de son étui, apparemment identique à la première. Gants, masque et lunettes de protection poussière, guide de coupe en place, serré bien sûr, la planche à découper maintenue avec des serre-joints sur l'établi, je branche la scie au secteur, la tiens de la main droite, là où se trouve l'interrupteur, la gâchette selon Ryobi, la main gauche sur la poignée auxiliaire de guidage. J'appuie sur la gâchette. La scie fonctionne. 1250 watts de puissance, 4500 tours minute. Un bel et bon outil. La lame arrêtée, j'approche la scie de la planche, vérifie une dernière fois le guide de coupe. Je démarre la scie. Main droite sur la poignée de gâchette, la gauche sur la poignée auxiliaire. La coupe entamée. Tout à coup, la scie se met à vibrer fortement, arrachant la planche malgré les serre-joints. Dans le même temps, je lâche la poignée auxiliaire, main gauche, relâche l'index main droite de la gâchette, la lame tournant toujours en fin de course, veut instinctivement, par réflexe, retenir la planche en passant ma main en dessous. Accident. Le problème est parfaitement détaillé dans ma vidéo du 9 juin 2021. La lame de la scie n'était pas serrée correctement, soit sortie d'usine, soit après une démonstration en magasin. Dans les deux cas, je ne suis aucunement responsable. Je n'ai commis ni faute ni erreur. La scie était défectueuse d'origine. Je suis parti en total climat de confiance avec la seconde scie, le même état d'esprit de confiance né de l'utilisation de la première 3 ans auparavant. Je pose la scie inerte par terre, la débranche et avec les dents retire le gant de la main gauche. Je vois la plaie. Impressionnant. Pas beau à voir. Le sang gicle par saccades. Mais je n'ai pas encore mal. Je suis seul à la maison. Je ne panique pas. Je me fais un pansement compressif et appelle Sylvaine, lui expliquant le problème, lui demandant de rentrer rapidement. Elle appelle les pompiers.
La douleur arrive, horrible. L'ambulance me conduit à la clinique à Montélimar. Je suis pris en charge par une équipe chirurgicale extraordinaire. Plus de 3 heures sur la table d'opération. Le chirurgien a accompli un petit miracle. Il a sauvé physiquement l'essentiel. Je regagne mon domicile le 29 mai. La main gauche bandée, des soins infirmiers tous les jours. Tous les jours, je vois l'état de ma main irrémédiablement endommagé. Les vacances 2015 avec les amis invités sont définitivement gâchées. Moi qui suis un passionné du bricolage, entre autres, je me sens diminué physiquement à un point tel que je suis aussi collatéralement victime d'une réaction psychophysiologique ayant des répercussions désastreuses dans ma vie privée. Me fais-je bien comprendre? Cette réaction durera plus d'1 an. L'attitude de Sylvaine est odieuse, idiote. Elle me quittera méchamment, lâchement, le 2 décembre 2015. Notre villa de Gros-Pierre, que certains d'entre vous connaissent, a été nécessairement vendue. Mon rêve d'enfant, devenu réalité par ma volonté, s'est dissous dans le malheur et la haine de Sylvaine et ses complices de Facebook. Dans un premier temps, j'ai écrit au directeur du magasin de bricolage de Ruons, où j'avais acheté l'outil, à la société française qui importe le produit de la marque Ryobi et la maison mère de Hong Kong, leur détaillant l'accident, photos et documents médicaux à l'appui. Je n'obtiens aucune réponse. Puisque ces sociétés ne me prennent pas au sérieux, je porte plainte contre elles. Contre toute attente, sur la base des 2 manuels d'utilisation identiques livrés avec les scies, mes achats de 2012 et 2015, manuel édité en 2011 par la maison mère de Hong Kong, traduit en plusieurs langues dont le français, le 6 septembre 2018, le tribunal de Privas me condamne à payer 1 000 € à la société de bricolage de Ruons et 1 000 € à la société française d'importation. J'interjette appel de cette décision. Le 18 février 2021, la Cour d'appel de Nîmes, fondant son jugement sur le même manuel de 2011, confirmant le jugement du tribunal de Privas, me condamne à payer 1 500 €, qui s'ajoutent aux 1 000 € précédemment de Privas, aux sociétés de Ruons et importatrices françaises. Je ne tiens pas rigueur aux juges qui se sont basés sur le document officiel produit par la Défense, le manuel d'utilisation de 2011 périmé. Moi qui suis gravement blessé et maintenant handicapé à vie par un outil neuf que j'affirme depuis le début être défectueux, diminué physiquement, qui émale tous les jours, je dirais 4 sur 10 sur l'échelle de la douleur, vicieusement abandonné par Sylvaine, je suis condamné à payer. Pas d'accord. Le 9 juin 2021, je réalise une vidéo sur le sujet dont la conclusion est on ne peut plus explicite. Je ne payerai rien et cette affaire est très loin d'être terminée. Bien m'en a pris. Il n'y a pas que des bas de plafond, des limités du bulbe, des imbéciles sur le net. Un internaute me fournit l'information avec un I majuscule. Voici la capture d'écran dont je cache le nom. Le 18 juin 2021, je me rends au magasin de bricolage d'Aubenas et non à celui de Ruons, ceci afin de ne pas éveiller mes adversaires. Le responsable du rayon outillage, David, que je remercie sincèrement, à qui j'explique mon problème, ouvre un carton renfermant une scie circulaire Ryobi du modèle identique à celle qui a remplacé l'ancienne scie trônant sur le rayon du magasin de Ruons. Il sort le manuel d'utilisation. Je prends connaissance de la modification apportée quant aux précautions à prendre avant utilisation. Page 7,
en français, du manuel d'utilisation édité en 2018, il est écrit: assurez-vous que la lame de scie est montée de façon correcte avant utilisation. Serrez fermement le boulon de la lame avant utilisation. Que l'on comprenne bien la nouvelle situation, l'escroquerie au jugement commise. Cette mention, serrez fermement le boulon de la lame avant utilisation. Premièrement, fait clairement comprendre qu'il y a une possibilité, un risque que la lame puisse ne pas être correctement serrée sortie d'usine, donc si importée en l'état en France, puis distribuée dans le réseau de vente. Deuxièmement, ne figurez pas dans les manuels d'utilisation accompagnant mes achats de 2012 et 2015. Normal, puisqu'ajouté en 2018, après mon accident. Mais le plus important, troisièmement, ne figurez pas dans le manuel d'utilisation de 2011, présenté en 2018 au tribunal à Privas, et pire, preuve manifeste d'escroquerie volontaire, en 2021 à la Cour d'appel de Nîmes, comme preuve utilisée par mes adversaires, alors que le nouveau manuel de 2018 existait et avait été validé par la direction générale de Ryobi à Hong Kong. Le vendeur me prête le manuel de 2018. Je rentre chez moi, prends le manuel de 2011 et me rends, manuel de 2011 et 2018 en main, chez un huissier de justice. Celui-ci compare les deux manuels, constate l'absence de l'annotation dans le manuel de 2011 et sa présence dans celui de 2018. Il prend des photos et rédige le constat. Je rappelle à mes adversaires que sur ma demande, une tentative de conciliation avait été proposée par mon avocat qui leur a écrit en juillet 2021. Ce courrier entre avocats est dédaigneusement et irrespectueusement resté lettre morte. Aujourd'hui, j'accuse la maison mère Ryobi Hong Kong, réalisatrice et éditrice du manuel d'utilisation, la société importatrice en France des produits Ryobi et la société chez qui j'ai acheté la scie, d'avoir volontairement commis une escroquerie lors des jugements des 6 septembre 2018 à Privas et 21 février 2021 à Nîmes, employant comme preuve le manuel d'utilisation édité en 2011, ne comportant pas la mention « serrer fermement le boulon de la lame avant utilisation », alors qu'en 2018, année du jugement de Privas, existait le manuel faisant état de cette mention, à plus forte raison en 2021, devant la Cour d'appel de Nîmes. Il est aisé de déduire que ces sociétés ont pensé que je n'achèterais pas une troisième scie avec le manuel d'utilisation de 2018, que par conséquent, je n'aurais pas la connaissance du manuel d'utilisation de 2018, donc que je ne découvrirais pas leur escroquerie. C'était sans compter ma réaction par vidéo interposée du 9 juin 2021 et l'information d'un internaute, que je remercie au passage. Pour avoir délibérément utilisé un document obsolète, périmé, en vue de tromper le juge et ainsi se soustraire de sa responsabilité dans l'importation d'un outil défectueux ayant occasionné un préjudice physique et moral permanent irréversible, j'accuse la société française importatrice Tektronix Industrie France SAS, le Grand Roissy, 35 rue de Givry, 77 990 Le Mesnil à Mello, d'escroquerie au jugement commise les 6 septembre 2018 à Privas et à plus forte raison le 18 février 2021 à Nîmes. Même si cette société s'est désistée de son instance le 18 janvier 2022, cessant d'exiger que je paye les 2500 € de la condamnation, additionnés des frais, elle n'est pas pour autant libérée de sa responsabilité pénale. En fait, ce désistement n'est ni plus ni moins que la reconnaissance implicite de l'escroquerie au jugement avéré. Étant la société créatrice et éditrice du manuel d'utilisation, j'accuse la société mère Ryobi Tektronix Industrie, 388 Castle Road, Tsuen Wan, à Hong Kong, de complicité active d'escroquerie au jugement.
Étant la société qui a commercialisé l'outil défectueux, j'accuse la société SAS Tognetti Distribution, les Briconautes, zone industrielle Larzalier, 0720 rue 11, de complicité active et d'escroquerie au jugement. Que dit le Code pénal à ce sujet? Article 313-1. L'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge, ce qui est le cas pour un jugement. Dans le cas présent, il s'agit des jugements rendus de privat enime. L'escroquerie est punie de 5 ans d'emprisonnement et 375 000 € d'amende. Article 313-2. Les circonstances aggravantes, notamment au 5e alinéa. Lorsque l'escroquerie est réalisée au préjudice d'une personne publique, d'un organisme de protection sociale ou d'un organisme chargé d'une mission de service public pour l'obtention d'une allocation, d'une prestation, d'un paiement ou d'un avantage indu. Dans ce cas précis, les peines sont portées à 7 ans d'emprisonnement et 750 000 € d'amende. Pour information, un tribunal est un organisme chargé d'une mission de service public, si vous voyez où je veux en venir, si vous voyez ce que je veux dire. L'application de ces 2 articles concerne chacun d'entre vous 3, individuellement. Constatant que ça fait plus de 8 longues années que je subis votre escroquerie, j'ai décidé de cesser d'endurer cette situation. J'alerte l'opinion internationale au travers des réseaux sociaux. Je vais exiger la parution de votre prochaine condamnation dans les journaux et revues spécialisées. J'alerte les médias. Ils sont friands de ce genre d'affaires où la petite victime fait plier le grand escroc. Et si ça ne suffit pas, me restent les sites internet idoines. Il y aura forcément des répercussions négatives sur votre chiffre d'affaires. Votre image de marque, votre notoriété resteront longtemps entachées par votre escroquerie. Malgré cet abominable accident, étant toujours en possession de l'outil incriminé, il m'est arrivé de le prêter à des amis avec mes recommandations de sécurité, leur racontant l'accident. Ils en ont été ravis. Message à mes 3 adversaires. Je vous laisse sur votre méditation, en compagnie de ma détermination, vous rappelant sereinement que vous auriez dû accepter la tentative de conciliation de juillet 2021.